voici la liste des cours que j'ai eu à prendre pour avoir mon diplôme en génie logiciel et aujourd'hui je vais les classer du plus difficile au plus facile. On va se baser sur 4 critères pour faire ce classement. À quel point la matière est difficile à comprendre, est-ce que les examens sont compliqués, combien de temps ça nous prend en général pour travailler ces cours et est-ce qu'ils sont vraiment si utiles que ça dans le monde réel. Nous allons utiliser 6 classes aujourd'hui pour comparer ces cours. La première classe c'est la classe S, ce sont les cours les plus importants qui sont indispensables. Vous devez à tout prix les maîtriser quand vous faites le bac en génie logiciel. Ensuite, les cours A, ce sont les cours qui sont importants mais pas difficiles non. Puis la classe B, ce sont des cours qui sont utiles mais qui sont quand même difficiles. C, ce sont les cours qui sont vraiment faciles mais qui sont totalement inutiles dans notre programme. D, ce sont les cours qui ne méritent vraiment pas votre temps. Pourquoi? Parce que les professeurs rendent ça tellement compliqué, la matière est tellement difficile, tellement dense, les examens, tu as juste envie de pleurer. Ensuite, la dernière catégorie F, ce sont des cours qui te remettent en question, qui te font demander mais pourquoi est-ce que tu as envie d'être vraiment ingénieur à la base? C'est tellement compliqué, tellement difficile et tu as juste envie de disparaître à ces moments-là. C'est parti! On va procéder une année à la fois. Première année, premier cours, il s'agit de circuit logique. Ce cours constitue un peu une introduction à la logique booléenne. On y voit comment les portes logiques fonctionnent, les NOR, les XOR, comment les multiplexeurs fonctionnent. On fait un petit retour sur l'arithmétique, les calculs binaires. C'est un cours qui est plus utile pour les gens qui sont en génie électrique, voire génie informatique. Mais il n'est pas super difficile. Pour ça, je lui mettrai un C. Deuxième cours, introduction à la programmation en Python. Alors là, c'est tout sauf une introduction. Vous commencez tranquillement en apprenant comment les boucles fonctionnent, les variables, les classes. Ensuite, on introduit des notions un peu plus avancées de polymorphisme, d'héritage, de composition, tout ça. Puis, on passe aux notions de décorateur, etc. Ce qui est vraiment difficile dans ce cours, c'est pas la matière en tant que telle qui est quand même vraiment très intéressante. Il y a des exercices à chaque semaine qu'il faut faire. C'est surtout les examens et les travaux pratiques qui sont extrêmement difficiles. Attendez-vous à mettre énormément de temps dans cette matière parce que c'est vraiment un cours important. Pour ça, je vais lui donner un B. Ensuite, maths de l'ingénieur 1. Il y a vraiment 3 choses principales qu'on revoit dans ce cours. Les nombres complexes, les calculs différentiels et les équations différentielles. C'est pas un cours super compliqué. Ça fait un petit retour sur tout ce qu'on voit pendant le lycée avec un petit peu d'approfondissement. Mais c'est vraiment un de mes cours favoris. C'est pas hyper important pour quelqu'un qui fait un bac en génie logiciel, mais c'est quand même bien. Pour ça, je lui donnerai un A. Maths pour informaticien. C'est un autre cours de maths, mais qui s'attarde cette fois-ci sur la logique et puis la démonstration. L'étude des arbres binaires, des graphes et tout ça. C'est un cours quand même assez abstrait. Vous ne verrez pas à quoi ça vous sert dès le départ. Et il est quand même un peu difficile au niveau des devoirs et des examens. Pour ça, je lui mettrai un B. Ensuite, Design 1. Design 1, c'est un cours théorique où on vous apprend la logique derrière les projets en ingénierie. Vous serez mis à plusieurs, chacun dans son domaine. Le but, c'est d'établir un cahier des charges avec une planification claire, définie, de comment ça se présente réellement dans un projet, puis quels sont les bloquants, quels sont les risques et quel est le budget à peu près. C'est pas un cours super difficile et les notions qu'on y apprend sont quand même vraiment utiles dans le reste du programme. Pour ça, je lui mettrai un A. Next, programmation avancée en C++. Ici, on fait une introduction à C++, les pointeurs. C'est un cours qui n'est pas super compliqué. Le problème vient surtout des examens qui sont super longs et où il faut écrire énormément de code à la main. Par contre, il est quand même vraiment utile pour la suite du programme. Donc, pour ça, je suis obligé de lui donner un B. Ensuite, maths pour ingénieur 2. Ce cours se concentre sur le calcul d'intégrales simples, doubles, triples, multiples et ainsi de suite. Le calcul des flux, le calcul des gradients. C'est un cours quand même pas très utile pour ceux qui sont du génie logiciel, mais il est quand même utile dans certains des cours. Pour ça, je lui mettrai un B. Next, ordinateur, structure et application. Ici, on étudie l'architecture des microprocesseurs. Comment est-ce qu'un processeur utilise une adresse en mémoire pour prendre une variable pour l'écrire, tout ça. On fait aussi un peu de code en ARM. La matière est vraiment très bien expliquée et les examens ne sont pas trop compliqués. Le cours n'est pas très utile pour quelqu'un qui fait uniquement du code. Pour ça, je lui donnerai un C. Ensuite, circuit. C'est un cours de base qui est réservé pour les étudiants en génie informatique ou en génie électrique. On y revoit à peu près tout ce qu'on a déjà vu au lycée concernant les circuits avec certains ajouts. Par contre, les examens sont un peu faciles. Je lui mettrai un D. Autre cours que j'ai eu à faire aussi, c'est système et mesures. Le cours vous demande d'apprendre à utiliser beaucoup d'outils pour prendre des mesures, faire des montages, etc., etc. C'est un cours qui demande vraiment une très grande charge de travail avec des examens qui sont très difficiles. Je lui mettrai un F. Ok, on passe à la deuxième année. Premier cours, génie logiciel orienté objet. Alors là, ce cours, c'est l'enfer incarné. C'est vraiment le cours qui te fait réfléchir à pourquoi est-ce que tu as décidé d'aller en informatique à la base. On y fait une introduction au design pattern. Ce ne sont pas des notions compliquées en soi, mais la manière dont c'est présenté fait en sorte que ce soit vraiment difficile. La difficulté dans ce cours réside dans le projet qui est quand même vraiment hyper intense et vous ne recevez absolument aucune aide de la part des professeurs. Généralement, le langage utilisé pour le projet est Java. Le but de ce cours, c'est vraiment de donner la philosophie aux gens, de savoir aller chercher l'information, apprendre le langage par soi-même, avoir un projet qui est pas très clair, capable de poser les bonnes questions aux professeurs et ensuite réaliser un gros projet
projet en équipe en moins de 4 mois. C'est vraiment un cours très important, mais l'un des cours les plus difficiles que j'ai eu à passer dans mon bac. Pour ça, je suis obligé de lui donner un D. Ensuite, algorithme, structure et données. Ici, on fait une introduction plus poussée aux structures de données, aux arbres binaires, aux graphes, comment certains algorithmes de base fonctionnent. Dijkstra, Bellman, Ford, tout ça. C'est un cours vraiment pas facile, mais super intéressant. Pour ça, je lui donnerai un B. Prochain cours, il s'agit de probabilité pour ingénieur. Direct, je lui mets un F. C'est le pire cours que j'ai eu à passer de tout mon bac. La matière en tant que telle est pas hyper compliquée à comprendre, mais le professeur est capable de vous pourrir la vie d'une manière exceptionnelle pendant les examens. Le taux de passage dans ce cours, le moment où je l'ai passé, était à peine d'une personne sur 3 à méditer. Ensuite, réseau pour ingénieur. Qu'est-ce qu'on apprend ici? C'est l'architecture des réseaux, le modèle en couche, le modèle OSI. Comment est-ce qu'un message est décomposé en signal électrique puis est transmis? C'est un cours quand même assez théorique, mais franchement intéressant si c'est quelque chose qui vous passionne. Je lui mettrai un A. Ensuite, gestion des projets en informatique. Un cours quand même assez théorique. L'idée, c'est vraiment de vous présenter aux différentes méthodes de gestion des projets, en passant par le modèle Waterfall jusqu'à aujourd'hui les modèles agiles qui existent. Un peu trop théorique à mon goût comme cours, mais quand même assez intéressant. Je lui mettrai un A. Prochain cours, c'est introduction au processus du génie logiciel. Si vous pensez connaître Git, alors ce cours va vous faire comprendre tout le contraire. Le but, c'est vraiment de vous apprendre la meilleure manière possible de travailler en équipe. Le projet à réaliser n'est pas super difficile. Il s'agit en général de réaliser une API en essayant de tenir compte le plus possible des bonnes pratiques. Par contre, la matière est quand même franchement abstraite. Les examens théoriques sont quand même assez difficiles parce qu'il faut comprendre les nuances dans les mots qu'utilise le professeur. Pour ça, je lui mettrai un B. Ensuite, modèle et langage de base de données. Dans ce cours, on vous introduit à toutes les notions de base de données, relationnelles, non relationnelles, comment utiliser des index, comment faire des triggers. La matière est franchement hyper intéressante, mais les examens sont quand même assez compliqués. De plus, il y a un projet à réaliser, ce qui fait que ça vous demande énormément de temps pour cette matière. Pour ça, je lui mets un B. Ensuite, développement d'applications web. C'est vraiment le premier cours où vous faites du front-end à fond. On y apprend à utiliser certains frameworks comme Vue.js. Le projet est assez gros, mais se fait à plusieurs. Autre chose, la matière est vraiment super claire, bien définie. Il y a énormément de ressources qui existent sur Internet. Pour ça, je lui mettrai un S. Analyse économique en ingénierie. C'est un cours qui n'est pas vraiment très utile pour les gens en génie logiciel, mais le but c'est d'apprendre comment gérer monétairement un projet. Est-ce que c'est mieux d'acheter ou de louer des équipements et à quel point c'est viable? Pour ça, je lui mettrai un C. Prochain cours sur la liste, c'est système d'exploitation pour ingénieurs. On apprend le mécanisme de fonctionnement des différents systèmes d'exploitation. On y apprend comment les ordinateurs donnent l'illusion de faire plusieurs choses à la fois avec des algorithmes d'ordonnancement comme round robin, etc., etc. La matière n'est pas super compliquée, mais dense, avec entre 80 et 100 pages de documents par semaine. Pour ça, je dirais de ne pas perdre votre temps à essayer de vraiment tout mémoriser. Ce n'est pas possible. Je lui donnerai un D. Ok, on passe au cours de 3e année présentement. Premier cours, qualité et métrique du génie logiciel. Encore une fois, ce cours revient sur les concepts de design pattern, de clean code et de bonnes pratiques. Vous aurez déjà vu une bonne partie de la matière, mais le but c'est d'augmenter la rigueur dans l'application de celle-ci. Le projet n'est pas super difficile à réaliser, mais ça prend énormément de temps. Ça, je lui mettrai un B. Next, conception et analyse d'algorithmes. C'est la suite directe du cours d'algorithmes et structure de données. Ici, on va dans des notions un peu plus poussées, en voyant les algorithmes voraces ou encore la programmation dynamique. C'est un cours franchement très intéressant, mais quand même assez difficile, pas au niveau des maths, mais au niveau de la logique qu'il faut pour élaborer des algorithmes. Souvent, la solution est super simple, mais ça prend énormément de temps avant de la trouver. Je lui donnerai un A. C'est un cours vraiment difficile, mais qui est hyper important. Ensuite, cryptographie et sécurité informatique, ça constitue une introduction à comment les données sont cryptées et la logique derrière pour éviter par exemple ce qu'on appelle des collisions. C'est un cours assez simple, les TP ne sont pas hyper compliqués à réaliser. Par contre, les examens peuvent être vraiment difficiles lorsque le professeur le décide. Pour ça, je lui mettrai un B. Ensuite, algèbre linéaire appliquée. Ici, on fait un approfondissement sur les matrices, calcul des déterminants, factorisation, tout ça. La matière est vraiment pas difficile, que tout dépend du professeur que vous aurez. Je lui mettrai un A. Projet de conception multidisciplinaire, c'est le plus gros projet que vous aurez à faire de tout votre bac. Vous serez une équipe multidisciplinaire avec certains venant du génie informatique et d'autres du génie électrique. Le but, c'est de concevoir un système quand même assez complexe qui prend en compte chaque aspect des 3 programmes mélangés. La difficulté ici, c'est pas souffler. C'est très difficile d'avoir quelque chose qui fonctionne à moitié puis de valider le cours. Il faut vraiment que soit tout fonctionne, soit rien ne fonctionne du tout. Puis les professeurs sont quand même assez intransigeants par rapport à ça. Je lui mettrai un B. Ensuite, informatique théorique. Comme son nom l'indique, c'est vraiment un cours théorique. On fait une introduction à certaines notions comme les machines de Turing, au grammaire et au langage contextuel et non contextuel. C'est un cours quand même assez abstrait, pas si utile que ça à mon avis. Pour ça, je lui mettrai un C. Ingénierie des interfaces personne-machine. Oui, ça a l'air d'un nom compliqué, mais ça l'est pas. C'est vraiment un cours théorique qui vous apprend la manière de réfléchir lorsque vous designez une interface pour un utilisateur. Élaborer des personas, être capable de comprendre l'historique des gens, quelles sont leurs facultés, quelles sont leurs aptitudes, leurs faiblesses, tout ça. Puis faire une interface qui permet de les aider
au mieux. Par contre, les examens peuvent être quand même assez compliqués. Pour ça, je lui mettrai un C. Prochain cours, analyse numérique pour ingénieur. Ce cours constitue une introduction aux algorithmes d'approximation des calculs. Prenez par exemple une équation différentielle qui ne peut pas être résolue numériquement. Ici, le but c'est de trouver une solution qui est très proche sans être la solution exacte et faire ça de manière numérique. C'est encore pas très utile pour les gens en génie logiciel et qui est quand même assez difficile. Je lui mettrai un D. Cours de 4e année maintenant. Premier cours, architecture logicielle. Encore une fois, on fait un retour sur tout ce qui est design pattern et bonnes pratiques. Par contre, ici, on se concentre beaucoup plus sur le style général des choses. L'architecture monolithique, microservices, le style CQRS ou encore le TDD et le DDD. Le cours est franchement très intéressant et les projets ne sont pas si difficiles que ça. Par contre, ça prend vraiment énormément de temps. Je lui mettrai un S pareil. Prochain cours, développement d'applications web avancées. Il s'agit d'un cours optionnel, mais si vous êtes intéressé, je vous recommande absolument. On y apprend des notions importantes des systèmes dans le cloud à grande échelle, comme l'utilisation d'un load balancer ou encore des monitoring, déploiement en ligne. Je me rappelle l'année où je l'ai passé, notre cours constituait à refaire un clone complet de Instagram, en partant du back-end vraiment jusqu'au déploiement complet de l'application en ligne. C'est un cours vraiment hyper intéressant, très utile, pour ça je lui mettrai un S. Ensuite, spécification formelle du logiciel. Le but c'est d'apprendre à designer des systèmes où on a beaucoup de concurrence, c'est-à-dire qu'on a différentes actions, différents mécanismes qui sont censés se passer, par exemple en parallèle, et qui sont censés partager des ressources. C'est un cours quand même assez utile, un peu abstrait, pour ça je lui mettrai un B. Prochain cours, projet en génie logiciel. Là, ça va être un peu difficile d'évaluer parce que le sujet change à chaque fois. Le but c'est vraiment d'évaluer votre professionnalisme et votre aptitude à réaliser des projets concrets avec des gens qui sont souvent pas nécessairement technophiles, 2 fois oui. Donc il faudra être capable de jouer avec. Pour ça je lui mettrai un S. Ensuite, autre cours optionnel, écologie et pollution. C'est vraiment un cours de SVT, il n'y a pas grand chose à dire, sauf que c'est un F. Il vaut vraiment pas votre temps. Passez à autre chose. Dernier cours, encore une fois, un cours optionnel. Il s'agit du traitement automatique du langage naturel. On vous apprend le pourquoi du comment de comment ChatGPT par exemple fonctionne et comment vous pouvez réaliser vous-même votre propre ChatGPT. C'est un cours franchement intéressant, surtout avec la tendance des modèles IA en ce moment. Alors je vous recommande à 100%. Il mérite totalement un S. Faisons un petit retour sur le tableau qui est complété. Ce qu'il faut noter ici, c'est que la classe S regroupe des cours qui sont à la fois vraiment intéressants et pas trop compliqués. Pour le groupe A, il y en a quelques-uns qui demandent quand même du travail, mais ça se fait bien. La classe B, j'ai quand même été assez généreux. Il y a des cours qui méritent facilement d'être classés un peu plus en dessous, non pas parce qu'ils sont difficiles, mais à cause de la quantité de travail que ça demande. Alors, faites vraiment bien attention. Pour les classes C et D, ça regroupe les cours qui sont quand même assez chiants et que je vous recommande pas de gaspiller votre temps dessus. La classe F, c'est vraiment peine perdue. J'ai l'impression que quelle que soit la quantité d'efforts qu'il fallait mettre dans ce genre de cours, ça ne réussissait jamais. La plupart des étudiants dans ces cours se sentaient tout le temps perdus. J'ai même une anecdote d'un des cours où, après un des examens, la moyenne de classe étant d'à peine 20%, le professeur a fait un commentaire du style que c'était pas sa faute si toute la classe était nulle. Ok, c'était tout. Merci vraiment d'être resté jusqu'à la fin. Je sais que c'était un peu long. J'ai laissé certains cours à l'extérieur parce que je trouvais qu'ils n'étaient pas importants à mentionner ici. Encore une fois, ce n'est que mon avis par rapport à la difficulté des cours. Je pense que chacun a peut-être eu une expérience différente. Mais n'hésitez pas si vous voulez poser des questions ou si vraiment vous voulez qu'on en discute. Merci encore. Salut.